Bonjour tout le monde et bienvenue au dernier jour du camp de carrière 2024. Oui, le camp de carrière, c'est la plus grande conférence du gouvernement du Canada et l'unique but est de vous soutenir dans votre cheminement professionnel. Et justement, le slogan du camp de carrière 2024 est Élève ta carrière vers de nouveaux sommets. Oui, mais pendant cette session, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. C'est pour cela que nous sommes ici. Bien avant, je voudrais préciser que la session est offerte en français et en anglais précisément. Et simultanément, je voudrais dire, et si vous êtes ici, c'est justement pour la session en français. La session en anglais, vous pourrez aller au lobby et là-bas, vous allez voir session anglaise et vous devrez cliquer. If you intended to join the English session, please return to the lobby and select English session. Je voudrais entamer en soulignant que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Les peuples algonquins Anishinaabe vivent sur ce territoire depuis des temps immémoriaux et je vous encourage toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos questions, comme je le disais tantôt, parce que justement, c'est pour vous que nous sommes là. La session est ouverte aux participants et aux participantes. Donc, soyez actifs. Et comment est-ce que vous devrez le faire? C'est d'aller dans questions et réponses, ou bien si vous voulez Q&A, et poser la question, on va dire, des préférences en français, parce que justement, c'est une session en français. Mais si pour quelques raisons, vous avez un peu de difficulté à trouver des concepts précis ou bien des mots précis et que c'est en anglais que vous connaissez, allez-y, posez la question, n'hésitez pas. Quelqu'un du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux se chargera de bien traduire cela. Si une question a déjà été écrite et elle est déjà dans le Q&A, la question et réponse, et vous voulez poser la même question, il n'y a pas besoin de réécrire la même question. Juste cliquer le thumbs up, pouce en l'air, et ce serait fait. Pour toutes les sessions du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, vous savez que ces enregistrements-là vont se retrouver sur la chaîne YouTube du réseau des jeunes fonctionnaires. Une façon aussi de vous dire que notre session présente là est enregistrée. Et tous les enseignements pourront être suivis aussi ultérieurement. En plus de ces enregistrements sur YouTube, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux propose cette année une autre façon d'apprendre. Vous voulez savoir c'est quelle façon? Alors, nous avons une série de balados de camp de carrière cette année. Et après le camp de carrière, les balados seront disponibles sur Spotify et aussi Apple Podcasts. Nous aimerions également souligner que les présentations PowerPoint pour chaque session sont disponibles sur la page Wiki afin que vous les consultiez à votre rythme. Et cela va vous aider aussi à bonifier votre connaissance, votre apprentissage. Rebonjour, je m'appelle Guillaume Kofi et je sais déjà que vous vous doutez, je suis le modérateur, mais bon, si je dois me décrire physiquement, ben, je continue de me regarder parce qu'on dirait que je doute. Non, je ne doute pas. Je suis un homme de race noire, j'ai 50 ans, j'ai porté une chemise noire, une cravate rouge, j'ai une barbe et puis une moustache, légèrement bien coiffée là, et puis voilà. Tout est là en place là, parce que je voulais que cette session soit une belle expérience pour moi. Voilà. Aussi, ben, qu'est-ce que je dois dire? J'ai des cheveux, ouais, coiffés au ras aussi. Voilà. Un peu plus de détails sur moi. Mes études universitaires se sont essentiellement portées sur la littérature, les langues, la communication. Pour prendre un petit exemple, à l'Université d'Ottawa, j'ai obtenu quelques baccalauréats et mon dernier diplôme, c'était une maîtrise en éducation, dont la concentration était leadership et politique éducative. Ben, relativement nouvel employé à la fonction publique, j'ai entamé à la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada avant de vivre cette belle expérience que je suis en train de vivre avec le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux.
Je fais essentiellement tout ce qui touche à la communication. Et quand je ne fais pas tout ça, qu'est-ce que je fais? Ben, l'animation radio et puis les activités sportives contribuent aussi à mon équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est comme ça. Voilà. Merci. Venons-en aux objectifs maintenant d'apprentissage. Les objectifs d'apprentissage se concentrent sur 4 points. 1. Expliquer les bénéfices des plateformes de recrutement automatisées. 2. Surmonter les appréhensions et renforcer la confiance dans les entrevues par vidéo. 3. Dresser la liste des pratiques exemplaires et des stratégies et les appliquer aux entrevues par vidéo. Et 4. Présenter ses compétences et sa personnalité à la caméra. Avant de vous présenter les panélistes, nous avons quelques questions de sondage rapide. Je précise qu'il ne s'agit pas de texte, hein? Ce n'est pas un texte et ce n'est pas obligatoire. La question 1. Est-ce que nous pouvons voir les sondages? Les sondages s'affichent? OK. La question 1. Avez-vous déjà participé à une entrevue par enregistrement vidéo? Avez-vous déjà... Voilà, les questions sont là. Avez-vous déjà participé à une entrevue par vidéo? Les options, oui, plusieurs fois, oui, une fois, non, mais le concept m'est familier, non, c'est tout à fait nouveau pour moi. Question 2 du sondage. Comment vous sentez-vous à l'idée de participer à une entrevue par le biais d'une plateforme vidéo? Option, je suis à l'aise et confiant, plutôt à l'aise, même avec des réserves. Neutre, pas des sentiments forts, légèrement mal à l'aise, mais prêt à m'adapter. Très mal à l'aise avec de l'appréhension. OK, les tendances arrivent, les tendances arrivent. En ce qui concerne la question 1, avez-vous déjà participé à une entrevue par vidéo? 51%, oui, plusieurs fois, oui, une fois, ouais, oui, une fois, oui, 34%. Et la question 2, comment vous sentez-vous à l'idée de participer à l'entrevue par le biais d'une plateforme d'enregistrement vidéo? Plutôt à l'aise, mais avec des réserves, remporte ouais, 30%. Merci encore, merci encore. Cela va nous aider aussi, sinon aider précisément les panélistes aussi à bien aiguillonner, j'ai envie de dire, leurs réponses. Merci de votre participation au sondage. Je voudrais maintenant vous présenter les 2 panélistes que nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui à cette 7e session en français du camp de carrière 2024. On va commencer avec Anselme Nsoga. Il est fonctionnaire fédéral disposant de 20 ans d'expérience dans l'acquisition, l'évaluation et la gestion des talents, dans le développement et la gestion des partenariats d'affaires, à la conception et au développement des organisations, à la classification des postes, à l'évaluation et à la gestion des cadres, à la planification stratégique et à la gestion des griefs, dotation, classification, relations de travail. Il est actuellement gestionnaire du Centre d'expertise en classification des cadres à Affaires mondiales Canada, conférencier et coach en développement de carrière pour Advancing New Canadian Women in Technology à l'Université d'Ottawa, mentor à Ottawa Immigration Services Organization pour le programme, non, OCISO, pour le programme FIN, donc F-I-N, et cofondateur et président de M4M2.
Anselme poursuit des études supérieures en relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais, UQO, Gatineau. Merci Anselme d'être des nôtres aujourd'hui. C'est un plaisir de te retrouver ici. Merci encore. Michel Bougie. Michel travaille comme conseiller en ressources humaines à la direction du recrutement national de la Commission de la fonction publique du Canada depuis octobre 2021. Avec ses collègues, Michel fait la promotion de divers programmes d'emploi pour étudiants et diplômés au sein de la fonction publique fédérale auprès des collèges et universités de la région de la capitale nationale et de l'Est de l'Ontario. Michel a débuté sa carrière dans la fonction publique fédérale au sein de Service Canada comme agent de programme et a ensuite travaillé en dotation collective à l'Agence des services frontaliers du Canada. Auparavant, il a travaillé comme conseiller en affaires internationales et analyste de marché dans la fonction publique québécoise. Michel est détenteur d'une maîtrise en administration publique de l'École nationale d'administration publique et d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université Concordia. Merci à toi, Michel. Merci, Anselme. Merci, Michel, de nous honorer de votre présence. Et puis, nous sommes très fiers aussi de vous avoir parce que aussi vous soutenez aussi, de par vos diverses expériences, compétences, vous soutenez le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux aussi. Vous savez, le réseau est là aussi pour les jeunes, pour les nouveaux, pour les nouvelles employés dans leur cheminement professionnel. Je rappelle le titre de la session, c'est Maîtriser les plateformes d'embauche par vidéo. Donc, faites quand même, j'ai envie de dire, ce petit effort-là en posant des questions qui se rapportent directement au thème et à ce que les panélistes vont dire. Cela nous fera aussi maximiser le temps. N'oubliez pas de poser vos questions en utilisant le bouton questions-réponses ou Q&A et aussi de voter pour les questions que vous aimez. Hein? Voilà, c'est ça. Nous commençons dès à présent par quelques raisons qui justifient l'utilisation d'une entrevue par vidéo. Anselme, tu as la parole. Bonjour tout le monde, bonjour à mes chers collègues à travers le pays. C'est un plaisir d'être là pour une seconde année consécutive. Alors aujourd'hui, comme j'ai tâche de vous parler un peu des raisons pour lesquelles les entrevues par vidéo sont de plus en plus courues. Le premier élément, c'est le volume. Donc quand on parle de volume, parfois, on ne comprend pas ce que ça signifie. Exemple, j'ai fait un processus pas longtemps pour des FS, c'est les services extérieurs à l'interne. On a reçu près de 1800 candidatures. Ça, c'est hors vidéo. Alors, imaginez-vous qu'on doit traiter 1800 candidats hors vidéo. Alors, avec les vidéos, ça va aller un peu plus vite. D'accord? Donc, 1800 candidats, c'est beaucoup de personnes à traiter, beaucoup de personnes à traiter, beaucoup de CV à lire, beaucoup d'informations à décortiquer. Et là, ça prend des ressources. Mais par contre, quand on a un outil virtuel comme celui-là, qui peut faire la gestion des CV, la rétention des CV aussi, et en même temps évaluer les candidats, ça réduit un peu plus le temps sur l'affaire. Et le temps, la question du temps, on se plaint tout le temps, c'est trop long, c'est trop volumineux. Mais écoutez, du temps, quand on le fait hors vidéo, il faut lire vos CV, il faut les comprendre, il faut les analyser, il faut les évaluer, il faut donner une note d'évaluation, il faut documenter les résultats, il faut les communiquer aux candidats, il faut les communiquer à la gestion, ainsi de suite, ainsi de suite. En général, lorsqu'on est à l'extérieur de la fonction publique et qu'on fait par exemple un concours, ça prend en moyenne 6 mois pour avoir une réponse. J'en ai fait l'expérience et j'en fais toujours l'expérience. Et dans ces 6 mois-là, on fait du travail d'opération. Donc, ça prend beaucoup de temps d'évaluer le contenu de ce qu'on reçoit. Et même quand on le fait en vidéo aussi, c'est pas aussi évident que ça. Parce que non seulement on analyse le contenu de votre entrevue, le contenu, pas le contenant, le contenu, ce que vous offrez à l'entrevue, ce que vous dites à l'entrevue, l'importance du contenu, est-ce que ça a un impact avec le poste pour lequel vous compétir. Ça, c'est important, ça. Et la question de transparence, bien, en fait,
Transparence, ça va de deux côtés. Donc, je suis candidat, je postule à un poste bien en vue. Le fait d'avoir une entrevue virtuelle ou bien par vidéo me permet d'avoir un contrôle sur ce que je fais. J'ai un contrôle absolu sur mon apparence, j'ai un contrôle absolu sur mon élocution, j'ai un contrôle absolu sur le contenu, j'ai un contrôle absolu sur l'interaction que je vais avoir avec les intervieweurs. Ça, c'est les avantages qu'on a avec cet outil de virtualité. L'autre chose, l'environnement. Donc, tantôt mon collègue Michel en parlera, l'environnement dans lequel on est. L'environnement est important. On est souvent à la maison, un espace qu'on connaît bien, dans lequel on est confortable et où on peut se préparer mentalement se préparer à donner le meilleur de soi devant une caméra. Attention, ce n'est pas un selfie d'entrevue, ce n'est pas une vidéo pour un voyage, c'est une performance dans laquelle vous vendez vos compétences devant 3 ou 4 personnes, dépendamment des ministères, qui veulent vous avoir comme employé. Donc, prenez soin du contenu dans l'entrevue parce que vous êtes en contrôle de 100%. Mais lorsque la vidéo est partie, le contrôle, vous ne l'avez plus. D'accord? L'autre aspect, la convenance, ça peut se faire où vous voulez, quand vous voulez. Donc, quand vous voulez, il faut surtout communiquer avec le conseiller ou la conseillère qui est en échange avec vous. Parce que parfois, on propose des dates d'entrevue qui ne vous conviennent pas. Vous pouvez négocier ces dates-là et trouver celle qui vous convient le mieux. Vous vous préparez mentalement, physiquement et avoir de la stratégie. Voilà en quelque sorte les 3 ou 5 éléments qui donnent avantage à avoir une entrevue par vidéo. Merci. Merci beaucoup. Merci Anselme pour, je dirais, cet éclairage introductif. Michel va nous partager quelques stratégies gagnantes à observer lors d'une entrevue par vidéo. Oui, merci Guillaume, merci Anselme. Donc oui, pour se préparer une entrevue par vidéo, vous pouvez partir de la prémisse, c'est un peu comme le même principe comme pour une entrevue en personne. Donc vous allez vous préparer d'avance afin de bien réussir et de maximiser vos chances de réussir. Donc, avant l'entrevue, comment s'habiller? Même si on fait une entrevue à partir de la maison, dans une salle, dans le confort de son foyer, euh, c'est important de quand même projeter une image professionnelle. Donc, comme quand vous allez faire une entrevue en personne, habillez-vous de manière professionnelle. Ça peut être une chemise, des pantalons. Donc, et évitez de mettre une chemise et juste des shorts en dessous parce que si vous vous levez, on va voir vos shorts. Donc, habillez-vous professionnel de la tête aux pieds, bien important. Donc, comme vous feriez pour une entrevue en personne. Donc, vous pouvez partir de cette prémisse-là. L'arrière-plan doit être clair et net. Donc, dépendamment où vous êtes situé, euh, évitez d'avoir des objets, des images dans l'arrière-plan qui pourraient vous distraire, également distraire les personnes qui vont vous écouter. Donc, si vous pouvez mettre un arrière-plan flou pour bloquer, comme je le fais présentement, ou vous pouvez utiliser également un arrière-plan prédéfini, comme vous allez pouvoir avec Ansem. Si vous utilisez des arrière-plans prédéfinis ou un arrière-plan flou, assurez-vous que votre tête soit bien cadrée, que votre corps ne disparaisse pas dans l'arrière-plan. Donc, assurez-vous d'être centré, qu'on voit bien votre visage et le haut de votre corps également. Donc, idéalement, la caméra, justement, devrait être placée. On devrait pouvoir voir votre haut, c'est votre poitrine, avec votre tête, vos épaules, et être bien placé au centre. Également, dépendamment de la plateforme qui est utilisée pour l'entrevue, c'est bien important de se familiariser d'avance. Très souvent, lorsque vous allez être convoqué pour une entrevue par vidéo, vous allez recevoir des instructions également sur comment utiliser la plateforme. Par exemple, ça peut être VidCruiter, qui est de plus en plus utilisé pour les plateformes, pour les entrevues par vidéo. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'utiliser ce type de plateforme, c'est bien important de se familiariser bien en avance, de ne pas attendre la journée même de l'entrevue pour le faire. Donc, prenez le temps de bien vous familiariser avec la plateforme qui est utilisée, que ce soit VidCruiter, Zoom, Teams, peu importe. Prenez le temps de vous pratiquer. Également, les choses à faire et ne pas faire. Donc, les choses à faire, comme pour l'entrevue en personne, au gouvernement du Canada, souvent les questions sont données d'avance. Donc, vous avez le temps de vous préparer vos réponses d'avance, de prendre des notes. Donc, c'est bien important
de bien pratiquer, de bien préparer ses réponses aux questions qui vont être demandées pour évaluer les critères de mérite. Vous pouvez également vous pratiquer. Donc, vous pouvez répéter par vous-même devant un miroir, pratiquer l'entrevue d'avance, donc pour vous assurer que vous êtes capable de bien communiquer vos réponses, que vous êtes capable de parler sans avoir besoin de lire vos notes textuellement, donc pour vous assurer que votre ton de voix est approprié également. Donc, prenez le temps de vous préparer bien à l'avance, de vous pratiquer. Et les choses à ne pas faire, bien sûr, n'attendez pas à la dernière minute pour vérifier les aspects techniques. Donc, assurez-vous que votre caméra, le son fonctionne sur votre ordinateur, que votre connexion Internet est stable également. Donc, vérifiez les aspects techniques bien avant l'entrevue. Aussi, au niveau de l'éclairage, bien important. Ça paraît banal, mais vous devez éviter qu'on ne voit pas vos visages. Des fois, avec l'ombre, votre visage pourrait être complètement obscurci. Donc, c'est important de bien voir le visage, de voir votre bouche. Donc, c'est comme pour une entrevue en personne, c'est important qu'on vous voit bien. Également, éviter d'être dans un endroit où est-ce que le soleil va vous éblouir. Ça pourrait vous distraire et également, ça pourrait empêcher les personnes de bien vous voir lorsque vous donnez vos réponses. Au moment de l'entrevue, c'est un peu comme une entrevue en personne. Vous devez prendre le temps de lire toutes les instructions et prendre le temps de bien le faire parce que ça serait bien dommage de ne pas réussir l'entrevue par vidéo parce que vous avez oublié de lire une instruction spécifique. Donc, c'est comme quand vous appliquez sur un poste sur emploi GC, vous devez prendre le temps de tout lire la fiche au complet parce qu'il y a des instructions spécifiques et c'est bien important de les respecter. Également, bien important de toujours tenir compte de la minuterie, donc le temps alloué pour répondre aux questions. Toujours garder ça en tête. Donc, si on vous donne 45 minutes pour répondre aux questions d'entrevue, ça va être 45 minutes. Et également, vous devez garder en tête le nombre de tentatives que vous disposez pour répondre aux questions. Des fois, par exemple, on pourrait vous donner 2 chances pour répondre à chaque question. Donc, si vous n'êtes pas satisfait de votre premier essai, vous pourriez faire un deuxième essai pour vous enregistrer. Mais gardez toujours ce nombre-là en tête parce que si vous n'êtes pas satisfait de vos réponses et que vous avez déjà atteint la date limite le nombre limite de tentatives, vous ne pourrez pas le refaire. Comme je disais auparavant, faites des tests techniques. Donc, assurez-vous que votre son soit correct, que votre caméra fonctionne, que votre micro fonctionne. Il est toujours recommandé d'utiliser des écouteurs pour assurer qu'il n'y a pas de son qui viennent et qui empêche de bien les personnes de vous entendre. Des fois, avec du bruit de fond, ça peut être très distrayant. Donc, c'est toujours recommandé d'utiliser un casque qui fonctionne. Également, votre connexion Internet, assurez-vous qu'elle soit stable. Si vous utilisez un ordinateur au travail et que vous avez fait l'entrevue à la maison, déconnectez-vous du VPN pour éviter que la plateforme, qui a des bugs informatiques. Ça aide beaucoup. Également là-dessus pour l'Internet, si vous avez vous avez peur pour votre connexion, par exemple, vous vivez dans une zone où est-ce que la connexion Internet est plus instable, n'hésitez pas à faire part de vos inquiétudes à la personne ressource qui vous envoie l'entrevue. Des fois, il y a toujours des mesures d'adaptation qui peuvent être prises. Par exemple, vous pourriez aller au bureau de l'organisation en question pour faire l'entrevue vidéo si jamais vous avez des craintes au niveau technique. Mais c'est bien important d'en faire part bien avant la date de l'entrevue. Également, c'est sûr qu'il y a toujours un stress quand on passe l'entrevue, que ce soit en personne ou par vidéo, mais c'est bien important de résister à la tentation de brûler des étapes. Souvent, quand on est stressé, on a tendance à aller vite, on parle vite et on peut oublier des étapes. Donc, c'est important de rester calme, de respirer et de vraiment passer chacune des étapes une à la fois. Également, le dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est de toujours regarder dans la direction de la caméra. On comprend que par ordinateur, quand on fait l'entrevue par vidéo, on a tendance des fois le regard à se déplacer vers la gauche ou la droite ou à se regarder soi-même, comme je le fais présentement. Mais c'est bien important de plus possible de regarder droit dans la caméra, également d'éviter de lire ses notes textuellement, si on a des notes. Maintenant, la plupart d'entre vous avez plusieurs écrans lorsque vous travaillez au bureau ou à la maison. C'est correct, vous pouvez avoir vos notes sur un écran supplémentaire et faire l'entrevue devant votre portable
lorsque vous parlez. Mais si vous regardez vos notes, c'est bien important toujours de rediriger le regard vers la caméra lorsque vous parlez. Donc, parce que comme quand vous faites une entrevue en personne, vous n'allez pas regarder au sol, en haut ou à gauche, à droite. Lorsque vous parlez, vous allez regarder la personne dans les yeux, la personne qui est devant vous. Donc, en gros, ça résume les conseils qu'on peut vous donner. On va également répondre à vos questions lors de la période des questions-réponses. Ça va nous faire plaisir. Avant d'enchaîner là-dessus, on va vous laisser avec une citation du philosophe et écrivain français Albert Camus. Donc, la citation est la suivante. Avant tout, pour exister, il ne faut jamais chercher à apparaître. Donc, en gros, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'en vous exprimant avec confiance et authenticité, vous pouvez persuader les gestionnaires de vous sélectionner par rapport aux autres candidats. Donc, en gros, restez soi-même. Je sais que vous avez entendu ce conseil-là plusieurs fois. C'est même un cliché, mais c'est vrai. N'essayez pas de jouer un rôle, n'essayez pas de changer votre personnalité. Au gouvernement, qu'est-ce qu'on veut voir lorsque vous passez entre eux? On veut voir si vous êtes en mesure de rencontrer les critères de mérite pour l'emploi en question. Donc, vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Restez vous-même, restez calme et prenez le temps de répondre aux questions calmement, une à une. Et si vous êtes bien préparé, ça va bien aller. Merci beaucoup. Merci à toi, Michel. Merci beaucoup. Ouais, confiance, authenticité. Ça m'a beaucoup plu aussi quand j'ai pris connaissance de tout cela. J'ai dit, waouh. Avec mon parcours, mes différents parcours ici et là, parfois on m'a dit oui, tu avais de l'authenticité. Parfois, oui, la confiance. Tu as osé, tu es venu, tu t'es déplacé. Ouais, il faut oser parfois, hein. Merci beaucoup. Merci à tous deux, hein. Je vois qu'il y a déjà plusieurs questions dans le Q&A. Nous allons aller directement parce que justement, comme je l'ai dit d'entrée, vous êtes là pour poser des questions et les réponses à vos questions seront trouvées par les experts ici. Merci encore. Puis, pour les personnes qui ne le sauraient pas ou qui ont oublié, allez-y aussi, votez pour les questions que vous aimez, que vous voulez voir posées. La première question ici, qui a reçu déjà plus de votes, c'est quelles sont les erreurs les plus courantes commises par les candidats lors des entretiens par vidéo et comment puis-je les éviter? Quelles sont les erreurs les plus courantes? Anselme voudrait commencer? Oui, j'ai quelques tips. Je vais commencer par mon expérience là, parce qu'il faut parler de OK. sport pour pouvoir mieux en parler. L'impression que je maîtrise le contenu, c'est-à-dire que l'impréparation, je dis OK, j'ai une entrevue dans 2 semaines et puis je ne me prépare pas et je viens, je dis n'importe quoi et j'ai l'impression que j'ai répondu aux questions. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est l'aspect dont Michel parlait, l'effet de lumière, l'effet de distraction quand on répond aux questions. Donc, souvent, on a le feedback comme quoi vous n'étiez pas les questions auxquelles vous n'avez pas répondu, ne répondez pas adéquatement parce qu'on a la distraction, la seconde chose. La troisième chose, c'est le flux de communication. Moi, je suis hyper actif. Donc, quand je parle, je suis tout le temps en train de faire des choses. Mais parfois, là, il faut mettre les mains là et puis parler à la caméra, répondre à la question qu'on vous a posée. Ne pas inventer des choses, répondre simplement à la question. Voilà les 3 choses que moi, qui m'ont été apportées dans des feedbacks d'entrevue et que je vois aussi quand j'évalue des candidats, presque d'une façon récurrente. Voilà un peu. Merci. Je ne sais pas si Michel voudrait rajouter selon une expérience en 2, 3 mots ou bien on va à la prochaine question. Oui, mais comme ça me disait, c'est important d'apprendre de ses erreurs et de toujours chercher à s'améliorer. Et oui, donc honnêtement, c'est avec la pratique, plus qu'on en fait, là, vous allez voir, là, plus vous allez devenir meilleur, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci, Anselme. Merci pour ça. J'aime beaucoup ces affaires de gestes. Et puis voilà, calme-toi là, hein. Regarde la caméra, concentre-toi. Ouais, ouais. La question qui vient, je voudrais l'adresser à Michel, si tu voudrais. Elle aussi, elle a reçu plus de votes. Allez-y, continuez à voter pour les questions que vous voulez voir poser ou bien même poser de nouvelles questions en utilisant bien sûr les fonctions Q&A, s'il vous plaît. Merci.
Est-ce que les plateformes d'enregistrement vidéo comme VidCruiter, j'espère que je lis bien, VidCruiter, deviendront la méthode préférée pour les entrevues d'embauche pour l'ensemble du gouvernement du Canada d'ici à 2029? Question qui suit. Donc, est-ce que les entrevues téléphoniques ou en personne deviendront graduellement impopulaires? Michel? Oui. Oui, VidCruiter, c'est une plateforme qui est de plus en plus utilisée par différents ministères, mais ça reste à la discrétion des gestionnaires d'embauche s'ils veulent utiliser cette plateforme-là. Également, dépendant certains ministères, surtout des ministères qui sont en lien avec la sécurité nationale, des fois, c'est pas toujours possible pour les enjeux de sécurité, et ainsi de suite. Donc, ça se peut qu'ils simplement ils n'utilisent pas cette plateforme-là. Donc, c'est dur de dire que ça va être généralisé à l'ensemble de la fonction publique, mais c'est un modèle qui est de plus en plus utilisé. Quoique, on va continuer à avoir des entrevues en personne, c'est sûr, et également aussi en mode virtuel, donc avec Teams et Zoom, entre autres, où est-ce que les gens se parlent de manière virtuelle en direct. Donc ça va également continuer. Euh, donc, ça va être un mélange d'un peu de tout qu'on va voir dans l'avenir. Mais c'est ça. Donc, encore une fois, ça reste toujours à la discrétion des gestionnaires d'embauche, comment ils veulent interviewer les candidats. Donc, Anselme, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus. Non, pas grand-chose, juste dire que c'est les moyens de communication, donc tous sont privilégiés, hein. Le gouvernement prône l'accessibilité. L'accessibilité. Donc, si je suis dans une région où il n'y a pas accès à Internet et que c'est le téléphone qui est efficace, donc clairement, là, le téléphone va avoir préséance sur le virtuel. Donc, c'est vraiment, le gouvernement est ouvert et puis est accessible à tout le monde. Donc, il n'y a pas de préférence en tant que tel en termes d'outils de communication avec les candidats. Mhm. Merci beaucoup. Une question aussi qui est là, je vais la poser directement à Anselme. Non, à quoi devrions-nous faire attention par rapport à notre langage corporel, numérique et posture lors de ces entrevues par vidéo? La réponse la plus simple, Mhm. regardez le téléjournal à la maison, le téléjournal. Quand la personne qui présente l'émission est assise, qu'est-ce qu'elle fait? Regardez bien ce que le journal de 20 heures ou de 6 heures, la personne qui fait le journal, qu'est-ce qu'elle fait? Elle parle à la caméra, elle maîtrise son sujet, elle bouge très peu, vous ne voyez pas ses mains, très très peu, les mains bougent, et puis elle fait une chose qui est extraordinaire. On appelle ça des béquilles dans la communication. On en fait tout le temps, des béquilles. Par exemple, vous me posez une question, je fais hum, euh, donc, je viens de couper une séquence de communication et puis j'essaie de rendre l'efficacité affaiblie. Ça, c'est les mondes. Donc, regardez la télévision le soir. Ce que la personne fait, faites exactement la même chose. Un petit conseil, c'est l'effet miroir. Pratiquez devant le miroir à la maison, chez vous. Lorsque vous allez convaincre votre personne dans le miroir que vous êtes bon, vous saurez que vous êtes bon devant la caméra. Voilà. Merci Anselme. Moi qui ai commencé à la radio, moi j'ai beaucoup pratiqué dans la douche, hein. Oh, Voilà. sous la douche, je me lave et puis je suis en train de pousser sur la voix. Je viens devant le miroir et puis je parle. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes à l'écoute de radio. Anselme, je vais essayer de pratiquer tout ça aussi, hein. Mais bon, Absolument, il faut essayer. on va m'appeler quelque part à une télévision peut-être. Ok, merci encore. Et puis, continuez à poser les questions en utilisant le Q&A. Votez toujours pour des questions que vous aimez. Et la question qui vient a reçu aussi déjà beaucoup plus de votes. Michel, s'il te plaît, tu vas répondre à celle-ci. Serions-nous évalués par rapport à notre langage corporel numérique? Non, je pense que c'est la question qui revient, mais avec... Maintenant, je vais passer à une autre parce que vu que les, dis- vu que les discussions incorporelles, non, informelles, vu que les discussions informelles ne sont pas offertes aux candidats à l'externe, est-ce que ces plateformes sont conçues pour leur donner une rétroaction constructive sur leur performance
et les aider à s'améliorer pour la prochaine fois? Oui, non. Oui, pour les processus externes, effectivement, les gestionnaires d'embauche ne sont pas tenus à donner de la rétroaction informelle, que ce soit en personne ou par vidéo. Euh, donc, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas vous décourager si ça ne fonctionne pas la première fois. Et commencer à bien expliquer là, de vraiment pratiquer votre langage corporel, votre ton de voix, la manière que vous communiquez. Euh, et éventuellement, vous allez voir, là, vous allez réussir. Moi-même, là, j'ai fait plusieurs processus de sélection dans ma vie de fonctionnaire et je vous dis, des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. Il ne faut pas le prendre personnel. Il faut juste persévérer. Mais pour les processus externes, comme je disais, les gestionnaires ne sont pas tenus de donner de rétroaction informelle parce que très, très souvent, les processus externes reçoivent des centaines et même des milliers de candidatures et ce serait beaucoup trop long de donner de la rétroaction individuellement à chacun des candidats et des candidates, malheureusement. Mhm. Merci beaucoup, Michel. Je suis très heureux qu'il y a plusieurs questions qui arrivent et des questions qui reçoivent des votes. On voit vraiment la mobilisation, quoi. Voilà, la participation active. Merci encore, comme quoi le thème accroche. Merci. Je suis mieux en personne que virtuellement. Puis-je demander un entretien en personne? Anselme, toi qui travailles aussi bien au gouvernement qu'aussi dans la communauté, mais bon, on va se concentrer sur le gouvernement du Canada. Est-ce qu'il y a le choix ici? Oui, vous pouvez demander à être en personne, mais c'est une question d'opportunité. Vous pouvez demander. Mhm. Oui, vous pouvez demander. Il n'y a pas de barrière là-dessus. OK, merci. En entrevue en personne, nous avons la possibilité de demander, de clarifier une question. Qu'en est-il des entrevues par vidéo, Michel? Oui, mais l'avantage des entrevues par vidéo, c'est que la manière que ça fonctionne, vous allez avoir souvent les questions d'entrevue par écrit, donc devant vous. Donc, vous allez avoir le temps de lire la question en détail. Donc, c'est moins, tandis qu'une entrevue en personne, des fois, les questions peuvent être posées sur le champ, donc vous avez moins de temps pour réfléchir. Donc, au moins, par vidéo, vous allez avoir le temps de lire les questions. Et comme on explique dans la présentation, très, très souvent, vous pouvez avoir plusieurs essais. Donc, si vous n'êtes pas satisfait du premier essai, vous pouvez le refaire. Donc, c'est ça l'avantage des entrevues par vidéo, c'est que vous avez plus le temps de vraiment penser à vos réponses. Et lorsque vous êtes prêt, là, vous pouvez donner votre réponse. Euh, donc, en gros, c'est ça. Oui. OK, merci, Michel. Anselme, une question ici. Avez-vous des trucs pour gérer. Ah, la question est remontée ou est descendue là. Avez-vous des trucs pour gérer une entrevue, pour l'interviewer quand il y a plusieurs intervieweurs en même temps? Oui, c'est comme si vous étiez en personne hein, à l'entrevue. C'est la même chose. C'est comme vous avez trois panélistes devant vous, vous devez les entretenir. C'est comme si vous étiez en personne. Mais cette fois-ci, il n'y a qu'entre vous et les panélistes, il y a la caméra. Donc, c'est la même façon. Il n'y a pas de changement. Donc, ce que vous OK. feriez en présentiel, vous le faites en vidéo. Voilà. C'est pas sorcier. Ouais, c'est pas sorcier. Pas sorcier. Ça me rappelle le titre d'une production télé là. OK. Voilà, Voilà. c'est pas sorcier. Merci beaucoup. Michel, on demande ici, pouvez-vous me donner des conseils pratiques pour créer un contexte et un environnement adéquat pour une entrevue par vidéo, en particulier si je ne dispose pas de bureau à domicile dédié à cet effet? Oui, bonne question. Effectivement, là, surtout avec la pandémie qui a eu lieu en 2020, beaucoup de gens se sont retrouvés à travailler à la maison. Et c'est pas tout le monde qui a des maisons avec des bureaux dédiés là, pour travailler. Donc, moi, j'avais un collègue qui travaillait à côté de sa machine à laver dans son petit appartement, là, donc ça vous donne une idée. Euh, donc, pour trouver un endroit approprié pour faire une entrevue par vidéo, surtout si on n'a pas de bureau dédié, mais moi, je peux
je vais parler de ma situation. Moi, je suis en condo et là, je suis dans la chambre de mon fils, qui n'est pas là, bien sûr, mais son lit est juste en arrière de moi. Donc, qu'est-ce que je peux vous recommander, c'est que, dépendant de l'heure et la date d'entrevue, c'est de vous assurer que à l'avance, que cette date et heure, qu'il n'y ait pas de bruit. Donc, des fois, ça peut, si vous vivez par exemple avec un coloc, vous pouvez demander au coloc de sortir de la maison juste pour cette période de temps-là. Ce serait qu'il n'y ait pas de bruit. Également, si vous n'avez pas nécessairement un bureau fermé, si par exemple vous êtes sur votre table de cuisine, assurez-vous que le soleil ne cache pas votre visage, par exemple, durant l'entrevue. Donc, prenez les moyens d'avance pour bien préparer votre espace pour faire l'entrevue. Même si vous n'avez pas un bureau, ça se fait quand même. Le plus important, c'est justement qu'il n'y ait pas de distraction. Peu importe où vous êtes dans la maison, qu'il n'y ait pas de bruit non plus qui peut survenir durant l'entrevue. Et comme je disais, assurez-vous d'être le plus possible, d'être seul dans votre lieu là, au moment de faire l'entrevue. Si ce n'est pas possible pour toutes sortes de raisons, euh, vous pouvez demander des mesures d'adaptation. Par exemple, vous pouvez dire au gestionnaire d'embauche, écoutez, je vis avec des colocs, il n'y a aucun moyen d'avoir la paix pour faire l'entrevue. Est-ce que je peux venir au bureau, à vos bureaux, faire l'entrevue sur place? Ça peut être en personne ou vous allez amener votre portable au bureau et le faire dans une salle fermée au bureau de l'organisation. Ça, c'est toutes des mesures d'adaptation qu'on peut prendre pour, euh, pour aider le candidat à bien faire l'entrevue. Donc, si vous avez des appréhensions, des inquiétudes et le lieu à la maison ne convient pas pour faire l'entrevue par vidéo, n'hésitez pas à en faire part à la personne de ressources qui vous a envoyé l'entrevue. On va vous accommoder. Merci beaucoup. Oui, il y a toujours de l'accommodation, comme on dit, des ajustements. Voilà. Dans tous les cas, il faut communiquer, il faut parler, il faut dire pourquoi et puis voilà, savoir justifier aussi. Ça peut accrocher. Est-ce qu'il y a, pour certaines entrevues par téléphone, bon, par vidéo, est-ce qu'il y a des questions qui sont envoyées à l'avance? Et si ces questions sont envoyées à l'avance, euh, quel est le temps qu'on donne généralement aussi aux candidats? Michel, non, Anselme. Oui, oui, ça dépend des postes. Dans mon cas, en gestion, j'ai souvent reçu des questions un mois à l'avance. C'est des cas complexes à étudier et on vous donne à peu près une demi-heure à l'entrevue pour faire tout ça. Et vous pouvez, si c'est un poste d'entrée, souvent c'est la veille ou alors le même jour. J'ai aussi eu le même jour, on vous pose des questions en direct et vous devez performer. Et je reviens sur une question tantôt, l'action de reformulation des questions. J'ai eu des cas où, en direct, les questions, je les ai reçues 5 minutes avant, j'ai demandé au panel de reformuler une question et ils l'ont reformulée volontiers, sans changer le sens de la question, mais ils l'ont reformulée pour ma bonne compréhension. Donc, c'est possible de le faire aussi. Donc, il n'y a pas vraiment, une norme, un standard ou un décret, ça dépend du niveau du poste et puis la décision de la gestion qui décide le temps qu'on vous donnera pour la préparation. Voilà. Ok. Merci, Anselme. Apparemment, quand je vous entends là, on dirait que c'est facile, hein? Est-ce que j'ai tort? Voilà, si c'était facile comme ça, là, je ne sais pas, les participants et participantes, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je pense, hein? Quand on écoute Michel, on écoute Anselme, Mais tout est attention, toujours attention, facile. Guillaume. OK, Ce que ne dit pas, et là, je vais être honnête avec vous. Moi, OK. pour avoir ce poste-ci, j'ai fait 16 entrevues. 16, d'accord? J'en ai fait Wow, 16. Donc, j'ai échoué à 15 entrevues pour passer la 16e. D'accord? wow. Donc, je parle de l'expérience positive pour dire qu'il faut être résilient, il ne faut pas baisser les bras, parce qu'il y a des gens qui sont meilleurs que vous. Attention, il y a des gens qui sont, vous pensez que vous êtes meilleurs, des gens qui sont 2 fois meilleurs que vous. Donc, quand vous n'êtes pas sélectionné, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est meilleur que vous. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour être meilleur la prochaine fois? C'est C'est ça la ça, question qu'il faut poser. c'est ça. Donc, moi, je l'ai fait 16 fois, la 16e fois, je l'ai eu. Voilà. Bravo, bravo, Merci. bravo. On vient à la question qui suit et là, on demande ici, vous avez parlé de gérer adéquatement le temps pour répondre aux questions. Cela veut dire, cela veut-il dire qu'à chaque fois que l'on nous pose une question, l'on nous donne également le temps de répondre? Qui voudrait Je aller, ouais? peux. Oui. Euh, non, pour les entrevues, que ce soit en personne, en virtuel ou par vidéo,
vous êtes toujours responsable de gérer votre temps. Donc, il n'y a pas nécessairement, on ne va pas vous dire que vous avez 5 minutes pour répondre à chacune des questions d'entrevue. Euh, Vous êtes responsable de gérer votre temps. Si on vous donne 45, si par exemple, vous avez 5 questions à répondre et pour un total de 45 minutes, vous êtes responsable de gérer votre temps pour répondre aux 5 questions d'ici le 45 minutes. Certaines réponses peuvent être plus longues, d'autres plus courtes. Donc, ce n'est pas nécessairement égal, divisé également en chacune des questions. Mais si vous jugez si vous voulez donner une réponse plus longue, vous pouvez le faire. Si vous voulez donner une réponse plus courte, vous pouvez le faire également. Ce qui est important, c'est que vous répondez bien à chacune des questions, mais il n'y a pas de temps limite là, pour chacune des questions. Merci, Michel. Il y a une question ici qui serait intéressante aussi à poser. Celle-ci, si on peut maintenant faire des entrevues par vidéo, est-ce qu'il y aura éventuellement une façon de répondre aux questions de présélection, comme sur JobGC, pour essayer par vidéo, par exemple, en Belle self? question. Ça, c'est l'avenir, quoi. Donc, quand le gouvernement ou bien le bureau du conseil privé va décider, verra qu'il y a un besoin en termes de ressources, de coûts. Ça coûte de l'argent, hein. C'est pas gratuit, ces affaires-là. Donc, c'est une question, bonne question, mais je ne sais pas. Je sais pas. Donc, c'est l'avenir qui va nous dire, est-ce qu'il y aura une tendance à ouvrir cette porte-là, quoi. Je ne sais pas vraiment. OK. OK. Mais bon, on se dit que avec tout ce qu'il y a comme développement technologique, numérique, on ne sait pas. Tout On à ne fait. contrôle pas ça, hein. On a eu l'effet de COVID aussi, hein. On ne savait pas qu'il y avait quelques rôles qui pouvaient se faire virtuellement. COVID a frappé, malheureusement ou heureusement. Et puis des façons se sont créées, adaptées. Donc, Ouais. oui, Euh, Michel, on doit, tu oui, voulais rien. ouais, juste une petite précision pour les questions, le temps alloué pour chacune des questions à répondre. Je suis peut-être mal exprimé, oui. Pour les plateformes vidéo, ça se peut que des fois, vous ayez une date, un temps maximum pour répondre à chacune des questions. Contrairement à une entrevue virtuelle où est-ce que c'est plus vous parlez en temps réel, là. Donc, ça se peut que dépendant de certaines questions, par exemple, sur des couleurs, il pourrait y avoir un temps maximal alloué à chacune des questions. Mais encore une fois, ça dépend. Des fois, il va y avoir, chaque gestionnaire d'embauche a vraiment beaucoup de latitude là, sur la façon dont il peut construire les questions d'entrevue. Donc, ça dépend tout le temps. Mais ça pourrait arriver, effectivement. OK. Une question qui va suivre, Michel, tu pourras la prendre. Quels bénéfices, au pluriel, les bénéfices, quels sont les bénéfices que les candidats peuvent tirer des plateformes d'entrevue par vidéo en échange pour leur inconfort, leur appréhension et autres réserves? Je ne sais pas. Ben, c'est un peu comme Ancim m'avait expliqué au début, c'est qu'au gouvernement du Canada, on reçoit beaucoup, surtout pour les processus externes, on reçoit beaucoup de postulants, des centaines, des fois des milliers de candidatures en même temps. Donc, les entrevues par vidéo avec les plateformes comme VidCooler, ça permet d'évaluer les candidats rapidement afin de réduire le temps d'évaluation. Donc, également, l'avantage avec ces plateformes-là, c'est que peu importe où vous êtes au pays, vous pouvez être évalué chez vous. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. On comprend qu'il y a des gens, des fois, qui habitent dans les régions plus éloignées, donc on ne va pas les faire, par exemple, descendre à Ottawa s'ils habitent, par exemple, à Thunder Bay, en Ontario, là. Donc, ça donne une chance égale à tout le monde, peu importe où ils sont au pays, de répondre aux questions entrevues de manière égale. Donc, c'est le grand avantage, je crois que c'est le grand avantage de ces plateformes-là. Je peux vous donner un exemple personnel. Avant la pandémie, je n'étais pas encore en force publique, j'ai appliqué sur les postes externes. Dans ce temps-là, j'étais prêt à aller partout au Canada. Et j'avais appliqué un poste à North Bay, en Ontario, à Service Canada. Et j'habitais à Montréal et on m'a fait venir en personne pour passer un examen. Donc, j'ai conduit de Montréal à North Bay. Donc, ça vous donne une idée, là. Probablement que j'aurais pu demander une mesure d'adaptation. Je ne l'ai pas fait. Donc, comme on disait tantôt, c'est important de mentionner. Si on a un problème, si c'est difficile pour nous, il ne faut pas hésiter de demander une mesure d'adaptation. Mais les gens ne vont pas le faire pour vous. Donc, juste tout ça pour dire que
avant la pandémie, là, il y avait beaucoup plus d'entrevues et d'examens en personne. Et maintenant, avec les plateformes comme VidCooler, ça permet justement d'éviter là, que des gens aient à se déplacer sur de longues distances là, pour faire les entrevues ou les examens. Pour moi, c'est le gros avantage des plateformes comme ça. Merci beaucoup, Michel. Moi, je vais rebondir sur deux concepts. On a parlé de confiance et authenticité dans les présentations. Et aujourd'hui, depuis longtemps, là, certaines personnes parlent du défi qu'il y a parfois aussi à déceler cette authenticité-là. C'est-à-dire on entend des gens dire, dis-leur ce qu'ils ont envie d'entendre. Il faut leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Anselme, qu'est-ce que tu en penses? Non, 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 non. Quand vous avez en face de vous un panel expérimenté, ça saute à l'œil. D'accord? Ça saute à l'œil. Tu ne peux pas raconter ce que tu n'as pas fait. Tu ne peux pas raconter une expérience que tu n'as pas vécue. Tu ne peux pas raconter un travail que tu n'as pas fait parce que les exemples vont être incohérents. Il y a une cohérence dans les questions qu'on pose. Il y a un suivi dans les questions qu'on pose. Il y a des questions d'approfondissement dans les questions qu'on pose. Donc, si tu inventes une expérience, dans une question d'approfondissement, on va se rendre compte que la personne dit n'importe quoi. Elle n'est pas authentique. Donc, le mensonge, là, il a des limites. Tu ne peux pas raconter une histoire que tu n'as pas vécue. Aussi simple que ça. Wow, Oui, wow. Oui, oui, Michel, oui, merci Ansel. oui, Selon ton expérience, Michel, est-ce que tu as oui, déjà mais entendu cela aussi? Et puis, comment est-ce que mais tu pourrais sinon, raconter à ce que Ansel m'a dit? ouais, pour enrichir sur ce qu'Ansem me disait, surtout au gouvernement du Canada, là, pour ceux qui ont déjà vu l'entrevue, vous avez remarqué, là, souvent les questions sont très normées, c'est très formel. Donc, il y a pas, vous pouvez pas commencer à raconter des histoires qui sont pas vraies. Que ce soit en personne, virtuelle ou par vidéo, habituellement, les questions d'entrevue, c'est des questions basées sur votre expérience à vous ou c'est des mises en situation. Donc, comment vous réagirez si vous feriez face à telle situation. Donc, comme Anselme m'a mentionné, le panel d'évaluateurs ont des critères là, très précis là, qu'ils vont évaluer. Et donc, non, vous ne pouvez pas juste. Ouais, si vous fabulez, comme Anselme m'a dit, là, ça va se savoir. Là. Donc, honnêtement, restez honnête, soyez vous-même et ça ne vaut pas la peine de commencer à compter des menteries, c'est sûr. Et si justement, soyez vous-même, est-ce que la confiance aussi va venir à partir de là? Parce que aussi, c'est un défi, avoir confiance en toi, en soi. D'où est-ce que ça pourrait venir, par exemple, Ansel, cette confiance-là? Moi, je suis un grand fan de l'honnêteté. D'accord? OK. L'honnêteté est quelque chose, c'est une valeur, c'est une vie, c'est une valeur qui n'a pas de prix. Si vous êtes honnête à ce que vous dites, juste ça peut être, pour un gestionnaire, un élément déclencheur. Vous dites, mais j'ai un futur collègue qui est authentique, qui est honnête, qui reconnaît qu'il n'a pas fait ça, mais qui essaie de me donner un exemple similaire. Donc, entre guillemets, je peux la coacher, la personne, je peux la former, la personne, je peux la mettre dans un circuit où elle va apprendre un peu plus parce qu'on a été honnête et authentique. Ce que les gens ne savent pas, grâce aux médias sociaux, on peut faire un scan de qui vous êtes. On le fait déjà. On sait qui vous êtes. En 2 minutes, il y a des agences spécialisées qui font du scan des candidats, surtout au niveau des gestionnaires et des cadres. C'est récurrent. Donc, quand vous rencontrez un panel là, attention là, ils ont votre dossier A1, comme on dit, la lettre A. Donc, on sait qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce que vous avez fait. Donc, essayez d'être authentique et puis restez dans les normes, c'est tout. Voilà. Et la confiance viendra si vous avez la chance d'avoir une rétroaction. En général, c'est des très belles rétroactions. En fait, on vous dit ce que vous ne voulez pas entendre. On vous le dit d'une façon très diplomatique, avec beaucoup de tact, mais on vous dit exactement ce que vous devez travailler pour être meilleur la prochaine fois. Voilà. Mhm. Wow. Wow. Merci déjà. Michel, pour la confiance, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Oui, mais c'est sûr qu'il y a toujours un stress quand on passe une entrevue. Là, ça, c'est normal, peu importe le poste. Quelqu'un qui vous dit qu'il est jamais stressé, probablement que c'est pas vrai, là. Donc, c'est normal.
Mais il faut pas avoir peur de parler de son expérience, même si on n'a pas beaucoup d'expérience. Tu sais, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'expérience qu'on n'est pas nécessairement la personne adéquate pour le poste. Donc, et comme Anselme a mentionné, là, il a passé 15 entrevues et la 16e était la bonne. Faut pas se décourager si ça fonctionne pas. OK? Moi aussi, là, j'ai pas ça tellement le concours, j'ai perdu le fil, là. Et comme je disais, des fois ça passe, des fois ça passe pas, mais il faut pas se décourager. Il faut juste continuer. Et plus vous allez en faire, vous allez voir, là, ça va être automatique, vous allez devenir plus à l'aise et vous allez donner meilleur. Donc, il faut juste continuer. Il faut pas lâcher. C'est vraiment le meilleur conseil qu'on peut vous donner. Si je peux Ouais, faire un dernier commentaire, vas-y. la confiance là. Écoutez, les amis, mes chers collègues, il y a des gens compétents, je vous dis hautement compétents, avec qui vous êtes en compétition tous les jours. Je vous dis, la compétition, elle est féroce. Ce n'est pas un jeu, elle est féroce. Et je vous dis que si après 20 ans d'expérience, je fais 16 entrevues et que dans 15, j'ai manqué un élément, je dis bien un élément, comment répéter pendant 15 entrevues que monsieur, il manque ça. Et à la 16e, j'ai dit, OK, s'il manque ça, je vais mettre ça dans mon entrevue. Et bam, c'est ça l'élément de... Parce que la confiance vient quand on accepte les commentaires qu'on nous fait sur la performance qu'on nous fait. Je vous dis là, la compétition, elle est féroce. La compétition est... Donc, préparez-vous là. Préparez-vous et puis donnez le meilleur de vous. Et si ça ne passe pas, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux ajouter dans ma stratégie, dans mon contenu pour que la prochaine fois, je sois le meilleur? Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Et là, je suis convaincu que, ben voilà, tout ça aussi, hein, je vais garder ça parce que moi aussi, je continue d'apprendre, hein. Vous savez, je suis tout nouveau aussi, hein. Il n'y a pas longtemps, je suis au gouvernement fédéral et puis voilà. Waouh, merci à chacune et à chacun. Et puis, je ne sais pas s'il y a encore quelques observations, mais bon, je dirais que Michel et Anselme nous ont vraiment convaincus de par les qualités des réponses qu'ils ont pu donner. Et puis, moi, je suis tout ravi aussi hein, d'avoir aussi fait la modération. Merci encore. Et puis, avant de nous quitter, je voudrais quand même vous dire qu'il y a une dernière question de sondage à vous poser. Les résultats ne seront pas communiqués. Mais bon, nous vous encourageons à y répondre afin que nous puissions continuer de concevoir des produits qui correspondent à vos intérêts. En attendant, je ne sais pas si... Voilà, c'est affiché maintenant. Voilà, OK. Donc, merci encore à chacune et à chacun. Et puis, Ansel, merci. Michel, merci. Un grand merci à vous, hein, parce que je disais tantôt, vos réponses étaient pertinentes. J'ai bien pris note. Et puis voilà, tout était bien, quoi. Merci. En plus de cette session, on a aussi une autre session qui sera à 14h30. Et le titre de la session, c'est Liberté de choix entre spécialisation et généralisation. La liberté de choix entre spécialisation et généralisation. Vous pouvez, avant, juste après, je vais dire après 14h30, à 15h30, 15h30, 16h30, il y a ce qu'on appelle maintenant là, des kiosques. Donc, vous pouvez vous rendre à ces kiosques-là et puis discuter avec des membres de la communauté là-bas. Vous allez naviguer dans l'Expo et puis voilà. Il suffit de trouver l'onglet Expo. Vous allez dans All et vous allez voir description de la communauté GC et un logo et puis un espace de réunion. Vous allez cliquer, vous allez rentrer. Il y aura un représentant d'une communauté, donc de la communauté GC qui sera là-bas. Juste appuyer sur le bouton bleu, participer, et puis vous serez là. Merci encore, et puis un plaisir pour moi d'avoir été là. Et puis, grand merci, Anselme, grand merci à toi, Michel, et puis voilà. N'oubliez pas, le lien vers toutes les sessions ainsi que vers l'événement des résultats se trouve dans la page principale de Zoom Event. Les ressources seront disponibles sur notre page Wiki et l'enregistrement, bien sûr, sur la chaîne YouTube. Merci, bravo, et puis on se dit à bientôt, hein.
Merci.